Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à un couple. Vous voyez, ce couple, après tant d'années de convivence, a eu assez d'enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Ah oui, comme tous les couples, les problèmes arrivent. Mais pour lui, c'est extraordinaire. Il se trouve que la femme a commis une erreur et c'est compliqué. Le monsieur est toujours sur la position, très tendu. Il tient à ce qu'il a été se séparent. Vous voyez, c'est difficile. Et la femme, pour ne pas perdre son foyer, a fait venir diverses personnalités pour demander pardon à son époux. Mais croyez-moi, ce monsieur a refusé tout. Et dans le désespoir, cette femme-là verse des larmes provenant d'un cœur presque meurtri. Ah oui, c'est difficile. Elle pleure continuellement. Elle a perdu espoir. Oui. Les médiateurs sur qui elle comptait, ils ont échoué. Elle n'a plus de choix. Il faut partir. Parce que le monsieur a commencé à la chasser de la cour. Moi, personnellement, je voudrais aider cette dame-là à demander pardon à son mari. Ah oui, pardonnons-lui son erreur. Pourquoi? Parce que du moment où elle commence à pleurer, c'est qu'elle reconnaît. On dit la reconnaissance est le début du changement. Si elle reconnaît, c'est qu'elle est prête à changer de comportement. Elle est prête à arrêter. Ça veut dire que ça ne va plus se répéter. Pardonnez à votre femme. Si elle pleure, c'est qu'elle vous aime encore. Elle a de l'amour pour vous. C'est pourquoi elle continue de pleurer. Si elle pleure, c'est parce qu'elle ne veut pas être la risée de la société. Elle ne veut pas que ses ennemis aient raison sur elle. Ah oui. Pardonnez à votre femme s'il vous plaît. Si votre femme continue de pleurer, c'est qu'elle tient beaucoup à ses enfants. Elle a des difficultés à se séparer d'eux. Oui. Elle aime trop ses enfants. Elle se demande comment se séparer d'eux. Monsieur, réfléchissez encore et pardonnez à votre femme. Vous voyez, son départ même peut causer des problèmes à la maison. Très souvent dans les couples, c'est les femmes généralement qui s'occupent de l'éducation des enfants. Et si c'est le cas dans votre foyer, ça peut déséquilibrer cette éducation enfantine. Ah oui. Et les enfants peuvent avoir des problèmes, d'énormes problèmes au niveau de l'éducation, au niveau de la stabilité mentale. Imagine un peu un enfant en train de regarder sa mère pleurer, en train de demander pardon à son époux, et l'enfant regarde ça. Vraiment, il ne sait pas ce qui se passe réellement, mais il aura des difficultés à oublier ce genre de scène. Maman en train de pleurer, demandant pardon à papa, et papa refuse. Les enfants peuvent en souffrir pour ça. D'autres même peuvent déserter la cour pour ça. Ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Tout ça, le départ de maman peut causer tout ça. Et même vous, à tout moment que vous allez remarquer son absence, et directement vous allez vous rappeler de l'incident. Pour facilement oublier cet incident, il faut pardonner. Ah oui. On dit le pardon a une puissance de nous libérer, de nous guérir, de nous délivrer. Que vous soyez rapidement délivré, il faut pardonner à votre femme. Ça sera une occasion à travers laquelle vous allez facilement oublier ce qui s'est passé. Sinon, ça continuera toujours à vous déranger de façon intérieure. Vous savez, très souvent, les femmes mariées, elles sont divorcées, elles se retournent en famille. Et ça ne marche pas bien pour certaines. D'autres, même quand elles rentrent en famille, peut-être que le grand frère est là, ou le petit frère est là, ils sont souvent mariés. Les belles-sœurs sont là. Elles-mêmes, souvent, elles ne causent pas de problèmes à la maison. Mais sa personne même est vue souvent comme problème. Dans la discussion, ils n'osent pas en parler. On ne peut pas donner 3 phrases
4 phrases sans qu'on ne l'insulte indirectement. Tu as gâté ton foyer. Tu veux gâter pour moi? Même quand elle a raison, on dit des choses pour la frustrer. Et elle se sent encore plus mal. En tout cas, réellement, on ne sait pas ce qui s'est passé entre vous. Mais certainement, elle va souffrir plus qu'elle vous a fait souffrir. À la maison, chez elle-même, il n'y a pas paix. Elle est inculpée, elle a accusé. Tout ce qui est de la négativité, on rejette sur elle. Sa seule présence, sa présence seulement cause des problèmes. Et elle pleure, elle continue de pleurer. C'est ainsi que tu veux que la mère de tes enfants soit chagrinée. Et souvent l'âge a avancé. La probabilité pour qu'elle puisse se remettre avec un homme, elle est inférieure à 50%. C'est pas dans la famille seulement. Même la société l'accuse. Mais chaque être humain sur terre a des ennemis. Et c'est là, croyez-moi. Ne vule pas la raison. Ne cherche pas la raison pour vous inculper, pour vous accuser, pour vous ridiculiser. Et profite seulement de l'occasion. Elle est exposée. On savait qu'un jour ça allait arriver. Dieu ne dort pas. On savait. Partout où elle passe, c'est comme ça. Elle larmoie toujours. Le cœur est brisé. Après combien d'années de convivence, ah oui, avec son nom, aujourd'hui, voici le résultat. À cause d'une petite erreur. C'est comme ça a été avant. Pardonnez à votre femme. Croyez-moi, elle va souffrir plus qu'elle vous a fait souffrir. Là, je suis en train de vous expliquer quelques conséquences qu'elle pourrait rencontrer dans la société. Mais certainement, je suis mal placé pour tout vous expliquer. Réfléchissez encore. Il y a 3 grands problèmes. Le premier problème, les enfants. Le deuxième problème, elle-même. Et le troisième revient sur elle encore. Elle va souffrir. Après combien d'années de convivence, combien d'années de communion, aujourd'hui, elle pleure à cause d'un seul pardon. Vous voyez le pardon? Du moment où on commence à vous demander pardon, on sait que vous avez raison. On commence à vous demander pardon, on sait qu'on a eu tort envers vous. Acceptez. Oui, acceptez. Dans le cadre de la vie de couple, c'est encore plus difficile. Alors, je voudrais que vous partagez au maximum la vidéo. Le monsieur la puisse pardonner sa femme qui va continuer de souffrir toujours. C'est pas normal, c'est pas intéressant. Posez un seul pardon. Partagez au maximum la vidéo. Certainement, si vous partagez au maximum, il va suivre la vidéo et enfin pardonner à sa femme. Ce monsieur peut se trouver n'importe où dans le monde entier. Partagez la vidéo.